Salut les amis, bienvenue à cette troisième vidéo consacrée au cours du dénombrement. Nous allons voir dans cette vidéo le principe général du dénombrement. Alors, pour comprendre ce principe général, le mieux, c'est que je vous donne un exemple et à partir de cet exemple, on va élaborer l'énoncé de ce principe. Bien, la situation, on va se mettre dans une situation de dénombrement telle que j'ai, par exemple, je veux choisir trois types de vêtements. Donc, je vais choisir trois vêtements différents. Trois vêtements différents. Alors, si j'ai à faire ce choix, par exemple, chemise, pantalon et chaussures. Ça veut dire que j'ai trois choix de vêtements. Alors, si par exemple, pour la chemise, j'ai par exemple quatre possibilités. Quatre possibilités. Ça veut dire soit je peux choisir une chemise blanche, ou bien une chemise noire, ou bien je peux choisir une chemise grise, ou bien une chemise beige. Ça veut dire que j'ai trois couleurs à choisir. J'ai quatre possibilités de couleurs pour choisir une chemise. Soit je choisis une chemise blanche, soit je choisis une chemise noire, soit je choisis une chemise grise ou bien une chemise beige. J'ai quatre possibilités pour ce premier choix. Pour le deuxième choix, ça veut dire pour les pantalons. Alors pour le pantalon, par exemple, j'ai trois possibilités. Je peux par exemple choisir pantalon bleu, bien un pantalon noir, ou bien un pantalon gris. Voilà, pour le pantalon, pour ce choix-là, le pantalon, j'ai trois possibilités. Je peux choisir un pantalon blanc, je peux choisir un pantalon noir ou bien un pantalon gris. Pour le dernier choix, ça veut dire pour les chaussures. Alors, pour les chaussures, j'ai par exemple deux possibilités. Soit je choisis un pantalon noir, des chaussures noires, ou bien des chaussures marron. Voilà, ça c'est une situation de dénombrement. Alors, ce que je vais essayer de dénombrer maintenant, c'est le nombre de tenues que je peux avoir. Quel est le nombre? Quel est le nombre de tenues possibles que je peux avoir, que je peux mettre? Voilà, ça c'est la question. On va chercher le nombre de tenues qu'on peut avoir avec cette situation-là. Donc, pour ce genre de situation, vous voyez, le mieux c'est de la représenter comme ça. Je vais mettre des cases comme ça. Ça, c'est une case pour les chemises. Donc, soit, je vais prendre une première tenue. Si je prends, par exemple, une chemise blanche, ça, c'est une possibilité. Avec un pantalon noir et, par exemple, des chaussures marron. Alors, voici une tenue. Ça, c'est une tenue. Je peux aussi choisir une autre tenue. Je peux mettre, par exemple, une chemise noire. Bien, oui, une chemise noire. Je peux mettre avec elle un pantalon aussi noir,
et de chaussures noires. Ça aussi, c'est une autre possibilité. Alors la question, c'est qu'on va essayer de dénombrer, hein, c'est ça le principe de dénombrement, dénombrer toutes les possibilités pour cette situation. Combien de tenues je peux avoir? Eh bien, le principe nous dit, regardez, parce que si vous voulez les écrire de manière explicite, ça va prendre du temps. Donc, le dénombrement est là pour nous faciliter cette tâche. Alors, si nous avons ici chemise, ici la case pour le pantalon, et là, on va choisir les chaussures. Regardez pour la chemise. Combien j'ai de possibilités? J'ai 4 possibilités. Pour le pantalon, j'ai 3 possibilités. Et pour les chaussures, j'ai 2 possibilités. Donc, le principe général du dénombrement nous dit quoi? Si vous voulez le nombre total de possibilités de cette situation, alors vous n'allez qu'à multiplier ces 3 possibilités. Vous dites 4 fois 3 fois 2, ça fait 24. Alors, je peux avoir 24 tenues possibles pour cette situation. Et c'est ça le principe général du dénombrement. Bien, on peut maintenant élaborer un texte, l'énoncé de ce principe. Dire, par exemple, voici l'énoncé maintenant. Alors, si dans une situation de dénombrement, on a à faire un nombre P de choix. J'ai P choix. Comme tout à l'heure, j'ai 3 choix. Je vais choisir soit la chemise, soit le pantalon, soit les chaussures. Donc, ça veut dire le choix 1, un deuxième choix, et jusqu'à un P choix. J'ai un nombre de choix possibles. Alors, ici, le premier, le choix 1, ça veut dire ce choix-là, peut se faire par N1 possibilités, comme pour la chemise. Pour la chemise, on a 4 possibilités. Et pour le deuxième choix, C2, on peut le faire par N2 possibilités. Et ainsi de suite jusqu'à le dernier choix, qu'on peut le faire par NP possibilités. Alors, le nombre total de possibilités pour cette situation est, je dois multiplier ces possibilités. C'est N1 fois N2 fois NP. Ça, c'est le principe général du dénombrement. On multiplie le nombre de possibilités l'une avec l'autre et on obtient le nombre total de possibilités. Alors, pour bien aussi comprendre, on va faire un exercice d'application. Alors, voici l'exercice d'application. On considère les chiffres suivants. On a le chiffre 3, le chiffre 2, le chiffre 7, et le chiffre 6 et le chiffre 5. Et on veut former des nombres de 3 chiffres différents. Faites attention, là, j'ai dit 3 chiffres différents. On va former des nombres avec 3 chiffres qui sont différents parmi les chiffres précédents, parmi ces chiffres-là. Après, la première question, combien
de nombres pairs peut-on former? Alors, combien de nombres pairs, hein, de 3 nombres, de 3 chiffres, on peut former avec ces chiffres-là? Deuxième question, combien de nombres divisibles par 5 peut-on former? Bien sûr, il s'agit d'un nombre composé de 3 chiffres. Bien, alors, vous mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. Eh bien, dans cette situation, combien de choix nous avons? On va choisir, on a 3. Hein, comme dit le principe général, on a P choix. Alors ici, on a 3 choix. Donc, je vais représenter les choix par des cases. Voilà, on met des cases comme ça. Parce que un nombre de 3 chiffres doit contenir les unités, les dizaines et les centaines. Le chiffre des unités, le chiffre des dizaines et le chiffre des centaines. Parce que c'est un nombre qui est composé de 3 chiffres. Eh bien, nous, on veut des nombres pairs. Alors, si vous voulez un nombre pair, la condition pour qu'il soit pair, il suffit que le chiffre des unités soit pair. Et les possibilités pour que le chiffre des unités soit pair, il y a 2 possibilités. Soit je choisis le 2, soit je choisis le 6. Donc, pour les unités, j'ai 2 possibilités. Ça veut dire que je peux... possibilités pour ce choix-là. 2 possibilités. Mais maintenant, je vais choisir les dizaines. Alors, quel est le nombre de possibilités pour les dizaines? Bien, regardez, ici, je dois choisir des chiffres différents. Ça veut dire que le chiffre qui est là doit être différent des 2 autres. Donc, déjà, un nombre est choisi ici. Si je choisis par exemple le 2, combien de possibilités vont rester? Bon, alors pour les dizaines, on va avoir que 4 possibilités qui vont rester. Et si je choisis un nombre parmi les autres, combien de possibilités va rester pour les centaines? Il va rester que 3 possibilités, parce que je dis que les chiffres doivent être différents. Parce que s'ils ne sont pas différents, j'ai le choix entre si je vais avoir 2 choix, ici je vais avoir 5, ici je vais avoir 5. Ce n'est pas de problème que je répète un chiffre. Mais là, on exige que les chiffres soient différents. Donc, si je choisis un nombre pair, le 2 ou bien le 6, ce qui va rester, c'est 4 choix, 4 possibilités pour le dizaine. Si je choisis un autre, alors pour les centaines, il ne va rester que 3. Donc, d'après le principe général du dénombrement, le nombre des nombres pairs qu'on va former, c'est 3 fois 4 fois 2, c'est 24 nombres pairs. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question, alors vous faites la même chose. Pour que le nombre soit divisible par 5, là, on doit avoir soit le 0, soit le 5. Ça, c'est la règle de divisibilité par 5. Mais dans les chiffres qu'on nous a donnés ici, on n'a que le 5. Donc, les possibilités ici, c'est une possibilité ici, hein, pour le choix des unités. Donc, si je choisis le 5 ici, je dois choisir le 5 ici. Ce qui va rester pour les autres, c'est 4 possibilités pour les dizaines. Et si je choisis une, c'est 3 possibilités pour les centaines. Donc, d'après le principe général du dénombrement, le nombre total des nombres divisibles par 5, soit 3 fois 4 fois 1, c'est 12. Donc, 12 chiffres divisibles, 12 nombres divisibles par 5. Passons maintenant au deuxième exercice. Alors, voici l'exercice 2. On considère les chiffres suivants: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on veut former des nombres de 3 chiffres parmi les nombres précédents. Combien de nombres peut-on former? Ça veut dire le nombre total des nombres de 3 chiffres qu'on peut former. Alors, vous mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution.
Bien, alors dans cette situation, vous voyez qu'on doit choisir 3 chiffres. Donc le nombre de choix, c'est 3. Donc je vais représenter le nombre de 3 chiffres avec des cases. Alors je vais, pour la première case, mettre le chiffre des unités. Là, on a le chiffre des dizaines, et là, on va avoir le chiffre des centaines. Alors, pour les centaines, pour avoir un nombre de 3 chiffres, alors obligatoirement, les centaines ne doivent pas contenir le chiffre 0. Parce que si on a un 0 ici, on va avoir qu'un nombre de 2 chiffres. Donc, je dois choisir soit le 1, soit le 2, soit le 3, et ainsi de suite. Ça veut dire combien de possibilités pour les centaines, pour choisir le chiffre des centaines. Alors, vous voyez, voici la première possibilité, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième possibilité. Ça veut dire qu'on a 9 possibilités parce qu'on a exclu le chiffre 0. Donc, pour choisir les centaines, on a 9 possibilités. Pour le choix des dizaines, là, on peut choisir tous les chiffres qu'on veut. Donc, on a combien de choix? Soit on choisit le 0, on peut choisir du 0 jusqu'à 9. Donc, on a 10 choix. Et pour les unités, même chose, on a 10 choix. Donc, d'après le principe général du dénombrement, le nombre total des nombres de 3 chiffres qu'on peut former, alors on doit multiplier les nombres de possibilités. Ça veut dire, on va dire 9 fois 10 fois 10 qui fait 900. Ça veut dire qu'on peut former 900 nombres de 3 chiffres parmi ces chiffres-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la 4e vidéo qui va être consacrée aux parties des ensembles. À bientôt.